Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 24 septembre. J'espère que vous allez bien. Alors on dit sur mon calendrier que c'est la Sainte Thècle. Donc voilà. Moi j'en connais pas. Sainte Thècle, ça doit être certainement... Donc, oh là. Elle bouge déjà. Et bon anniversaire si c'est le jour de votre anniversaire. Allez, on y va. Faites le tarot des anges gardiens. J'espère que vous avez passé un bon week-end. N'hésitez pas d'aller regarder la vidéo de la semaine. Allez, mardi 24 septembre. Mardi 24 septembre. Ok, merci. Allez, on y va, ma petite lumière. Nous avons le 10 de prospérité. Yes, génial. Vous êtes bénis. Waouh. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Je dirais que... Alors évidemment, je l'entends déjà en disant Daniel, c'est vraiment pas pour moi parce que la famille est éclatée, parce que on s'entend pas, parce que j'ai des soucis avec mon frère, j'ai des soucis avec ma sœur, j'ai des soucis avec mes parents, voilà, évidemment, évidemment. Et ça, j'en suis vraiment désolée de tout cœur pour vous. Mais je dirais que pourtant, il y a le 10 de la prospérité. Peut-être que, est-ce qu'il y a des choses qui éventuellement pourraient être changées? D'accord? Après, ça peut être... Et puis, j'avais dire que peut-être que cette carte-là n'est pas pour vous du tout. Ça ne veut pas dire que le reste ne va pas être pour vous. Mais voilà, c'était un tirage général. Donc, prenez seulement ce qui vous parle. D'accord? Allez. C'est bizarre ce que je ressens aussi. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, Daniel, vous ne vous trompez pas trop, parce que... Mais je ressens comme si qu'il y a du bonheur. Alors, comme si qu'il y a... il y a une naissance, où il y a quelque chose de nouveau qui va naître dans la famille. C'est vraiment ce que je ressens. Allez. Monsieur le jeu 32 pour ce mardi 24. Ouais, il y a de la jalousie, de la méchanceté avec une femme seule, veuve, divorcée. Ça peut être une mère, une belle-mère, une belle-sœur. Je ressens quelque chose comme ça aussi. Ouais. Je dirais de l'autorité. On me parle aussi là d'un patron. J'ai la loi aussi. J'ai la loi là. Alors, 2 pour mardi 24. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai les papiers. Donc oui, il y a alors, est-ce que c'est un rendez-vous administratif? Est-ce que c'est un rendez-vous juridique? C'est ce que je ressens. Ça peut être au niveau de la banque aussi. Il y a peut-être un déplacement ou des papiers à faire, on me dit. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il revient. Il revient ce roi de pique. Il était tombé tout à l'heure. Donc, il y a bien quelque chose avec la loi. Alors, je ressens aussi, alors ça peut être avec...
J'entends, ouais, l'homme de loi. L'avocat, le juge, le médecin. Ouais, c'est une certitude. Donc, ça peut être tout simplement un rendez-vous de médecin aussi, hein. D'accord? Ça peut être un rendez-vous de médecin. Ouais, il y a des nouvelles par rapport à ça. Et vous allez avoir des nouvelles peut-être. Alors, ça peut être des nouvelles aussi par rapport à un patron. Peut-être que vous avez fait un rendez-vous avec un patron et que vous allez avoir une réponse. Alors, si je m'en suis à les cartes qui suivent, c'est positif. D'accord? Parce que c'est une certitude. Là, c'est vous, le consultant, la consultante. Et j'ai l'as de trèfle. Donc, ça veut bien dire que c'est positif. Donc, si vous avez fait une demande, si vous avez fait... voilà, c'est positif. D'accord? Alors, évidemment, ça va pas être pour tout le monde. Mais vous voyez, ça vous apporte du bonheur. Ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte de la joie. Il y a quelque chose qui est en lien comme ça. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, ça me dit ça. Vous voyez, regardez, il y a l'argent. Donc peut-être que vous attendez un retour d'argent, peut-être qu'on vous doit de l'argent, peut-être qu'il y avait quelque chose en justice, et donc par rapport à ça, il y a de l'argent. Vous voyez, regardez. Alors ça peut être aussi, je rencontre, peut-être que vous avez rencontré une personne très récemment, ou vous allez rencontrer quelqu'un et qui est sur le point de divorcer, une personne qui est généreuse, une personne qui est assise financièrement, mais il y a du bonheur. Après, ça peut être votre papa. Donc, si vous n'avez plus votre papa, c'est peut-être justement qui est en lien avec l'héritage, avec l'homme de loi. Ouais. Donc là, on est tracassé, hein. D'accord? On est tracassé, il y a des angoisses, et je ressens plutôt par rapport aux finances, côté matériel. Vous voyez, il y a la signature. Donc, il y a bien la signature par rapport à l'argent. Alors, si vous avez fait une demande de crédit, si vous avez fait une demande de justice, de procédure, des choses comme ça, vous allez bien avoir des réponses, hein. Oui, et c'est positif, hein, pour moi. Vous voyez? Donc, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à une maison, un local, un bâtiment. Il y a des engagements, il y a des signatures, là. D'accord? Donc, ça peut être aussi, on se met en ménage avec une personne qui est généreuse, qui est solaire, qui est, je dirais, assis financièrement, qui a sa maison, mais il y a un engagement. Je dirais que même avec ce roi de pique, on peut dire qu'il y a pourquoi pas une demande en mariage, hein. Parce qu'en plus, j'ai le 9 de cœur. Ouais. Donc, j'ai bien l'agent immobilier pour moi. Je ressens l'agent immobilier parce qu'en plus, elle vient après l'as de cœur. Donc, il y a bien ça. Alors, est-ce que vous vendez? Est-ce que vous achetez? Il y a bien quelque chose par rapport à ça. Ça peut être aussi la rencontre, si c'est sentimental, si c'est le côté sentimental. Cette rencontre, ça peut être aussi une personne qui est plus jeune que vous, une personne qui présente bien, une personne qui a un côté un petit peu enfant. Donc voilà, j'ai la signature, vous voyez, moi là, j'ai envie de dire pour ce mardi-là, j'ai la signature, vraiment, d'accord? J'ai la signature par rapport à ça peut être par rapport au travail, d'accord? Ça peut être par rapport à une maison. Il y a peut-être, alors ça peut être aussi, on peut faire des travaux aussi, ouais. Les plaisirs, les invitations. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui donne du baume au cœur ce mardi 24. Comme les cadeaux de la vie. Donc peut-être que vous avez fait une rencontre et voilà, je dirais que si c'est par rapport au professionnel, vous êtes un peu angoissé, stressé, parce que voilà, mais je dirais qu'on est dans l'attente, mais c'est positif. Vous allez avoir des réponses. Bon, bah, je me disais aussi, on va pas avoir une carte négative. Eh bien si, la voilà. Donc le valet de pique, donc attention. Alors si c'est par rapport à cette personne, là, je dirais, la personne qui est un peu plus jeune là.
Je dirais peut-être que c'est une personne qui peut avoir une addiction, d'accord? Une personne qui profite de la vie, d'accord? Ça peut être une personne qui est, je dirais, beau parleur. Voilà, ça peut être tout ça. Alors, ça peut être aussi une personne qui est autour de votre fils, d'accord? Alors, ça peut être le fils qui a une addiction. Ça peut être le fils qui est peut-être sur un pas très bon, ça va pas être français mon affaire, c'est sur un chemin qui est peut-être pas très bon. Je ressens ça. Il y a l'addiction peut-être à l'argent. Vous avez peut-être encore votre fils à la maison, d'accord? Mais là, j'ai envie de dire que pour moi, alors, est-ce qu'il y a un travail qui peut être à la maison aussi? Ça peut être le fait aussi qu'on peut se mettre à son compte. Alors, on est angoissé, on est stressé, ça peut être ça aussi, hein. Alors, ce monsieur valet de pique, on va le cacher, hein. On va regarder ce 8 de pique. Et puis, vous avez bien que depuis quelque temps, je recouvre notre cher roi de pique. Allez. Ouais, bon, bah écoutez, on a la réussite. D'accord? J'ai l'impression que j'ai envie de dire, comme si que vous allez vous apercevoir s'il y a une embrouille, comme si vous allez avoir un sixième sens par rapport à alors ça peut être une manipulation d'une personne, mais je ressens comme si que vous allez sentir venir. D'accord? Donc c'est positif. Ok, super. Ça peut être aussi vous qui êtes dans cette manipulation, mais je dis pas. Ça peut être aussi le fait on peut vaincre l'addiction. Je ressens ça aussi. Donc là, les angoisses, le stress, je dirais par rapport à une jeune femme, je dirais. Alors, est-ce que c'est votre sœur? Est-ce que c'est votre fille? C'est votre amie? Ouais, on a bien des nouvelles. Alors donc ça peut être vous, d'accord? Ou c'est peut-être vous, c'est votre fille qui est dans l'attente d'une nouvelle, d'un patron, comment dirais-je, des nouvelles d'un homme de loi. On attend des nouvelles et on est stressé par rapport à ça. Mais moi je dirais que c'est positif, parce que la carte là. Alors est-ce que en fin de compte, je ressens comme si vous avez fait des demandes, d'accord? Et puis bah justement, ça vient pas, ça attend pas. Alors du coup, ça vous énerve un peu et donc du coup, vous avez peut-être biaisé. Ce qui fait que vous avez peut-être fait une demande, vous avez contourné, c'est ce que je ressens. On a contourné et ce qui fait que vous allez pouvoir avoir satisfaction parce que peut-être que cette personne-là essayait de mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Et que en fin de compte, vous allez réussir. Mais de toute façon, il y a la réussite de ce que vous allez entreprendre. D'accord? Que ce soit sentimental, parce que c'est là, que ce soit financier ou que ce soit professionnel, je dirais que même s'il y a des petits couacs, des petits obstacles, voilà, eh bien j'ai envie de dire que vous allez pouvoir surmonter tout ça. Alors, c'est peut-être pas pour vous indirectement, hein, ça peut être pour un fils ou une fille, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi pour votre chair et tendre, mais j'ai envie de dire que de toute façon, il y a satisfaction par rapport à ce projet. Allez, monsieur le jeu de tarot, s'il vous plaît. Pour le mardi 24 septembre 2024. On a le 6 de coupe.
D'accord? Donc le 6 de coupe, c'est, on veut retourner, oui, c'est ce qu'on nous marque, retourner à ses racines. Mais je parle, je ressens plutôt de la nostalgie, des souvenirs d'enfance. On revient peut-être sur son enfance. Ouais, c'est ça. On a des rêves. Alors ça peut aussi retourner, peut-être aller chercher son enfant intérieur, c'est ce que je ressens. Il y a plein d'options. On a peut-être des choix à faire, mais les choix, ils sont un petit peu confus. Donc effectivement, le fait qu'on a plein de choix, il faut faire attention. Il y aura des choix où justement, il y a peut-être des pièges. D'accord? Ou peut-être parce qu'on procrastine, parce qu'on n'arrive pas à avancer. On a des opportunités, mais on est un peu perdu, on prend trop de temps peut-être, mais il faut choisir, c'est d'accord? Il faut prendre des décisions, d'accord? Et j'ai envie de dire que et on est dans la nostalgie des choses, comme si qu'on n'arrive pas, ouais, c'est ça. Et je dirais que c'est par rapport au mental, avec ce 2 d'épée. On est en dualité, mais avec son mental. Je veux bien avancer, mais je voudrais rester dans ce que j'ai. Je voudrais rester dans tout ce que j'ai accompli. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Il y a des rêves, de la nostalgie des choses. Et donc, du coup, eh bien, on n'est plus dans le moment présent. C'est ce que je ressens. Alors, comment je veux faire? 2, 3. Mati 24. Donc là, on a avec le 4 de denier. Donc le denier, c'est, on est dans la réserve, on est dans la... Il y a quelque chose peut-être comme si... Alors, avec les 2 cartes d'avance, c'est-à-dire que il y a des choses que vous avez envie de changer, il y a des choses que vous avez envie d'abandonner, mais par contre, si vous voulez, comme si qu'on ne veut pas bouger, comme par exemple, je donne un exemple, c'est que vous êtes dans une relation, elle vous convient plus, ou voilà, vous avez des regrets, vous avez envie de... Et en fin de compte, peut-être que vous ne bougez pas, dans le sens que vous ne voulez pas quitter votre patrimoine. Vous ne voulez pas quitter tout ce que vous avez mis. Là, on me dit, voyez, regardez ce monsieur, il est assis, il est en train de cacher tous ses deniers, là, pour pas qu'on lui prenne. C'est ce que je ressens. Donc, ça peut être aussi une personne qui est, je dirais, un petit peu, qui a des problèmes avec l'argent, la possession, et donc du coup, oui, c'est ça, on veut contrôler, alors ça peut être aussi par rapport à la peur du manque, c'est ce que je ressens, hein. Ça peut être aussi... je ressens aussi comme si qu'il y a quelqu'un que... Alors, ou vous êtes parti à la retraite, ou la retraite vous fait peur, c'est peut-être ça aussi, le regret que ben, on avance dans l'âge, et donc du coup, il y a des choix à faire, et que... Ouais, je ressens, il y a quelque chose par rapport au matériel et au financier. Alors, nous avons le magicien, super carte, d'accord? Le magicien, c'est on a toutes les cartes en main pour réussir. C'est ça. C'est la créativité, c'est l'action, c'est le pouvoir. Et on a tout. Vous voyez, il a tout, tout, tout sur sa table. Il peut brandir parce que, j'ai envie de dire, dans le sens qu'il a tout pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, pour pouvoir retrouver son pouvoir. Vous voyez, on est en pleine transformation, hein. C'est ça. On a la mort, mais ça veut dire une renaissance. On renaît de ses cendres. On renaît par rapport à une situation. C'est vraiment ça. Parce qu'on a peut-être pris la décision. On s'est dit, bon, allez, c'est bon. Cette fois-ci, j'y vais, j'avance. Voyez? Voyez, regardez.
avec le 5 de coupe. Alors, peut-être on a peur de perdre, on a peur de ne pas y arriver, on est peut-être dans le désespoir, hein, et puis j'ai envie de dire que qu'il y a quelque chose qu'on quitte, bah, des fois, c'est pas de gaieté de cœur, mais je dirais que de toute façon, ça peut être la perte parce qu'on a perdu quelque chose, ou alors on va nous apprendre à perdre. Tant pis, vous allez perdre un petit moment ou vous allez perdre des choses que vous aimiez, mais j'ai envie de dire que c'est pour mieux rebondir, c'est pour mieux, c'est vraiment ça que je ressens. Peut-être que c'est de la perte au niveau matériel et financier. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez tout pour réussir, mais j'ai envie de dire que vous êtes dans la crainte et dans la peur. Et puis bon, le 5 de coupe, c'est émotionnellement. C'est pas financier. Les coupes, c'est l'émotionnel. Le deuil, le chagrin, quelque chose qu'on perd. Voyez, et là, on a le 2 de denier. Donc, le 2 de denier, c'est bien, on retrouve un équilibre. Il y aura des hauts et des bas, mais je dirais que vous allez retrouver un équilibre. Ça peut être un partenariat, ça peut être une association, ça peut être une, comment dirais-je, oui, après, ça peut être, pourquoi pas une rencontre, hein. Vous voyez, on retrouve la force. Et la force est dans le milieu du jeu. C'est magnifique, hein. La force, le courage, l'énergie, la confiance. On s'apprivoise, vous voyez, je veux dire, suite à la transformation, à quelque chose qui s'est terminé, on s'apprivoise, je dirais, son nouveau pouvoir. On s'apprivoise sa nouvelle vie. Moi, je dis que c'est juste la peur. La peur d'avancer, la peur de se tromper, la peur de ne pas y arriver, la peur de dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et puis même, si on sait que plus ou moins que on sait que c'est la bonne décision, que c'est la meilleure chose à faire, ça n'empêche pas que émotionnellement, c'est une page qui se tourne et faut en faire le deuil. Vous voyez, par exemple, vous partez à la retraite, ben, il y a des personnes que c'est alors, douloureux, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est quelque chose, c'est une page qui se tourne, c'est l'acceptation de dire, bon, bah voilà, j'ai vieilli, donc du coup, j'avance vers un autre. Vous voyez, il y a l'acceptation des choses. Pourtant, et c'est peut-être parce que justement, pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui va venir pour vous. Et donc, du coup, c'est peut-être justement cette peur. Mais regardez, on a la reine d'épée. Et donc, la reine d'épée, de toute façon, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça? Elle tranche, hein, de toute façon. Elle est sûre d'elle, hein. Elle domine, elle domine. Vous voyez, les sentiments, ils ont repris le dessus. Vous êtes prête à vous trancher, vous voyez, vous êtes prête à quitter des choses. Vous êtes prête, vous avez compris. Comme si vous étiez à un carrefour de votre vie. Vous voyez, 10 d'épée. Donc c'est bien la fin. La fin, la fin d'un chapitre, la fin d'une histoire, la fin d'une situation. Alors ça peut être suite aussi à une trahison, ça peut être suite aussi mais il y a quelque chose qui se termine pour moi. Vous voyez, la roue qui tourne. On voit bien, hein, on voit bien que de toute façon, là, il y a quelque chose que puis regardez, on a le 10 de coupe. C'est une période à passer, j'ai envie de dire, comme si il faut quitter certaines choses pour pouvoir vivre autre chose. C'est vraiment ce que je ressens. Puis regardez, avec la première carte, je dirais, c'est prospérité. Vous êtes béni. Donc ça a peut-être été compliqué,
Et puis en fin de compte, vous savez, des fois, c'est ce que je dis, on est dans un tunnel et puis ben, parce que ça a été compliqué, il y a une période à passer là qui a été très compliquée. Et puis en fin de compte, bah, c'est où on se remonte les manches et qu'on se dit, bon allez, tant pis, moi je m'en fiche, je franchis cette porte. Ou alors, bah, on reste derrière la porte, puis bah non, j'arrive pas à ouvrir la porte. J'arrive pas à ouvrir la porte. Je sais pas, j'ai peur, je veux pas y arriver. Tandis que se dire, bon allez, tant pis, on verra bien, coûte que coûte, je l'ouvre cette porte. Et une fois qu'elle est ouverte, cette porte, bah, tout s'ouvre. Mais par contre, le plus dur, c'est de l'ouvrir, c'est de la franchir. Vous voyez, c'est ça. Donc si c'est un départ par rapport à un travail parce qu'on ne le supporte plus aussi, hein, ça veut dire, tant pis, on prend l'audace de quitter un travail, c'est plus possible, parce qu'il y a des personnes qui restent sur leur lieu de travail et qui ne se plaisent pas du tout. Mais ils ne peuvent pas parce qu'au niveau financier, ça va être compliqué. Alors qu'en fin de compte, ils ont tout pour réussir, ils ont tout pour aller chercher autre chose. Mais des fois, la peur, il y a des personnes où la peur du changement, où on est beaucoup comme ça, hein, la peur du changement fait que, alors que j'ai envie de dire que si vous êtes, je dirais, alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, bien sûr, mais je dirais que moi, pour moi, si vous avez tout pour réussir, vous avez tout, regardez, vous avez la force. Regardez, si je mets en diagonale comme ça, vous avez, j'ai envie de dire, toutes les clés en main. On va vous donner la force, l'énergie, le courage. On vous dit de garder confiance. Soyez persuadés de la réussite. Visualisez la réussite. Et regardez, vous allez vers le bonheur. Le bonheur. Le bonheur de reconstruire autre chose. C'est vraiment ça. Donc là, en fin de compte, il y a quelque chose qu'il faut accepter émotionnellement, de laisser partir. On va retrouver la force, on va retrouver l'énergie, parce qu'évidemment, il y a une part de votre vie qui s'est terminée. Il faut l'accepter. Peut-être l'accepter aussi d'avoir perdu. Mais c'est juste la dernière page du livre, parce qu'il y en a un autre qui va s'ouvrir. Parce que regardez, si je fais comme ça, il y a bien la mort. Donc la mort, ok, quelque chose qui se termine, quelque chose qui peut-être qui nous rend triste, mais c'est une transformation qui nous donne de la force, de l'énergie, du courage, parce que de toute façon, il y a bien quelque chose qui se met en place, peut-être même plus rapidement que vous ne pensez, parce qu'il va y avoir de la chance, parce qu'il va y avoir un karma, parce qu'il va y avoir le hasard, le bouleversement des choses, mais il y a la roue qui tourne. Donc ça veut dire un changement dû à une transformation. Donc c'est très, très positif. Après, ça peut être, vous savez bien, hein, c'est quelques jours avant, quelques jours après. Mais, voyez, regardez, elles ont sauté à nouveau. Il y a bien la fin, d'accord? Il s'est passé quelque chose, une trahison, ou c'est quelque chose que vous ne supportez plus, c'est plus possible. Donc, il y a bien la chance. Peut-être quelque chose qui va arriver devant vous. Ça, je vous dis, ça peut être une nouvelle rencontre, ça va être une personne qui va vous proposer un nouveau travail. Ça, voyez, mais il y a un changement. Accepter, il faut accepter. Vous voyez, il y a le succès. Le 9 de denier, on me dit, alors le 9 de denier, comment dirais-je, on retrouve son indépendance financière. C'est peut-être ça qui vous bloquait. Allez, on y va. Un petit message des anges. Super. Merci. L'archange Sandalphon est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire peut-être que mettez de la musique mais pour votre éveil spirituel, pour adoucir. Alors, on me dit pour adoucir, c'est exactement ce qu'on est en train de me souffler là. On me dit d'en prendre une autre.
Allez, s'il vous plaît. Une carte pour le 24 septembre 2024. Merci. Les anges caressent vos joues avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter. Ils sont à vos côtés. Donc, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez, pour moi, il y a bien une transformation, il y a une renaissance de ce que vous vivez, d'accord? Peut-être qu'il y a la fin, mais la fin n'est pas, c'est la fin d'un chapitre. C'est pas une fin, d'accord? Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, pour m'encourager, pour m'aider, parce qu'apparemment c'est un peu compliqué. Donc on met des pouces, on active la cloche, on s'abonne, on fait bien attention si on est resté abonné. Et puis si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, il y a un plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées, je vous répondrai. Je vous embrasse très très fort, surtout prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, merci.